recevons chaque soir un invité d'honneur qui va présider la cour. Et les deux candidats vont devoir, en réalité, s'écharper, se contredire, l'un pour le camp du oui, l'autre pour le camp du non, par sketch interposé. Et ils seront tous les deux assistés, chacun par un humoriste chevronné, qui tentera de vous convaincre chez vous, chers téléspectateurs, et toi aussi, peuple de la cour, de voter pour son candidat en fin d'émission. Alban Ivanov! Mademoiselle Agnès, s'il vous plaît. Vous tentez donc de rejoindre la grande cour du rire. Mesdames et messieurs, à nouveau, on les applaudit bien fort. Rodrigue et Laura. Mademoiselle Agnès, si nous avons fait le choix de mettre en vos mains le destin de cette course ce soir, ainsi que les aspirations et les rêves de nos chers petits, c'est parce que nous sommes convaincus que pour remplir cette mission, il nous fallait une femme. Pour ne pas dire une mère, qui a su traverser les terribles épreuves du siècle dernier. On va donc passer tout de suite à la prestation de Rodrigue. Oui. Peut-on imaginer qu'une fille aux joues rondes ait eu un jour l'idée de regarder l'immonde pour tirer quelques traits sur les visages de ceux qui, devant son portrait, se font libidineux? Quel intérêt a-t-elle à se montrer cynique quand depuis Mattel, Barbie et Titanic, à juste rester bonne et bien attentionnée, sans faire la Sorbonne, elle se fera siphonner? Mais vous savez le mieux, demandons à Siri. Siri, peut-on être bonne et drôle à la fois? Oui, connard. Quel talent! Je crois qu'on a gagné, donc bonne soirée à tous. Parce que la cour, c'est... Qu'est-ce que c'est? Parce que, en fait, j'ai jamais participé à rien. Enfin, sauf une fois, à un enterrement. On avait lancé des fleurs sur les morts. C'était super chouette. Pardon. Dans la vie, je suis enseignante, alors j'ai pas l'habitude de parler devant des gens qui m'écoutent. Je suis professeure d'histoire de l'art. En CAP garage. Mais récemment, j'ai décidé de démissionner parce que je me suis fait virer. Un de mes élèves s'est fait renverser par une voiture. Du coup, on m'a retiré mon permis. Donc, j'ai décidé de changer de profession. J'ai choisi humoriste. Pour pas être trop dépaysée, parce qu'il paraît que le stand-up, c'est un peu comme en CAP garage. Il y a vraiment beaucoup d'arabes. Et puis, faire rire, ça a toujours été mon rêve. Alors, mes amis, ils m'ont tout de suite encouragée. Quand je leur ai dit que j'allais être humoriste, ils ont éclaté de rire. Ils ont dit que j'étais aussi drôle qu'Adolf Hitler. Bon, alors, moi, je connais pas bien les humoristes allemands. Enfin, moi, je dis toujours, aller voir un spectacle, finalement, c'est un peu comme faire l'amour. Quand il y a une grosse queue à l'entrée, souvent, ça veut dire que ça va être bien. Bravo Laura, alors tout de suite, maintenant que nos deux candidats ont montré ce qu'ils valaient, on va passer au débat contradictoire entre les deux avocats. Moi, je voudrais simplement préciser que je dois défendre le camp du non, le camp du on ne peut pas être drôle à la fois. Et il me semble que nous avons l'exemple type de la personne qui n'est pas drôle et belle à la fois. Monsieur Verino, je pense que mon client a prouvé qu'on pouvait être belle et drôle.
Et j'aimerais dire qu'il l'a fait en poésie et en alexandrin. Savez-vous ce qu'est un alexandrin, monsieur Verino? Évidemment, c'est les... Bah vous avez bien de la chance. Alors. Mon client a parlé de semences. Laissez le carton en l'air, madame la présidente. Il a parlé d'amour. Votre cliente, monsieur Verino, a parlé d'Adolf Hitler. Avons-nous ce soir une humoriste antisémite sur ce plateau? Mais ce que je voulais vous montrer, mesdames et messieurs, c'est qu'on ne peut pas être drôle et belle à la fois. Mais on peut être parfois drôle et parfois belle. Exemple, drôle, exemple, belle. Drôle, belle, moyen. Un peu drôle, un peu belle. Très drôle, très belle. Un petit mot, Alban. 10 secondes. Oui, je Le trouve dernier que mot. Verino a bien là une belle fraise, mais on a tous senti passer la banane. Stop, messieurs. Fin du débat, merci. Tout de suite, nous demandons à notre présidente, mademoiselle Agnès, peut-on être belle? Wow. Peut-on être belle et drôle à la fois? Non, tout d'abord, je voudrais vraiment vous remercier d'avoir pensé à moi comme invité d'honneur pour présider la cour sur la thématique « Peut-on être belle et drôle à la fois ?» Dans les années 80, tout le top 50 a voulu me sauter. J'ai dit « je ne ferai pas chanteuse ». Dans les années 90, j'ai commencé à bosser à Canal+, qui était propriétaire d'un petit club de foot, le PSG. Tous les gars ont voulu me coincer dans leur filet. J'ai renoncé à ma carrière de journaliste sportive. Puis de fil en aiguille, dans les années 2000, j'ai rencontré la mode. Et tous ces Yves Saint-Laurent, Karl, Jean-Paul, Marc. On est devenus hyper copines, on se marre comme des folles. Et j'ai enfin trouvé ma voie. Mais bon, je baise pas beaucoup. Hein. Mademoiselle Agnès, on peut faire tenir. C'est pas facile aussi, bravo Agnès. Le candidat qui va poursuivre l'aventure de la cour et peut-être se voir produire son spectacle si elle arrive en finale et qui gagne justement toute l'aventure de la cour, n'est non pas un candidat, mais bien une candidate. Laura, tu poursuis l'aventure de la cour.